Shalom frères et sœurs, je vous bénis, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je veux vous apporter la parole de Dieu. Ce sera un sermon textuel, c'est-à-dire qui va tourner sur 2 ou 3 passages de la Bible. Et pour ma part, je vais aborder 3 passages de la Bible. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu me oignes, je prie que tu m'utilises afin que je sois une bénédiction pour tous ceux qui suivront cette vidéo, qui suivront ce message ici et partout ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12, la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ensuite, Hébreux 10, verset 30. Hébreux 10, verset 30, la Bible dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore le Seigneur jugera son peuple. Et nous finissons avec Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Déjà, en lisant ces 3 portions de la Bible, vous comprenez que nous allons parler du pardon. Donc ces 3 passages mis ensemble m'amènent à réaliser que le Seigneur nous demande et nous exige le pardon. Dieu nous demande et il nous exige le pardon. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. Le pardon n'est pas une décision humaine, c'est un choix divin qui s'impose à nous, que nous le voulions ou pas. On ne peut prétendre être disciple de Jésus-Christ sans pardonner. On ne peut être serviteur de Dieu sans pardonner. On ne peut avoir la paix sans pardonner. On ne peut être heureux sans pardonner. Heureux les miséricordieux. Le pardon te donne le bonheur. D'abord à toi qui pardonne, ensuite à celui qui est pardonné. Tu ne peux dire que tu es disciple de Jésus-Christ sans pardonner parce que Jésus a pardonné. Il a même pardonner l'impardonnable. Jésus-Christ était à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Christ n'est pas un modèle pour nous seulement dans le domaine des miracles, des prodiges et de l'enseignement. Il est aussi un exemple pour nous dans le domaine de l'amour et du pardon. Et quiconque prétend être serviteur de Dieu sans pardonner ne l'est pas. Et quiconque prétend être disciple de Jésus-Christ sans pardonner ne comprend même pas ce qu'il dit, parce que tu ne peux pas avoir un maître miséricordieux et toi, tu vis dans la vengeance. Le pardon est une clé qui ouvre le ciel et qui nous permet nous-mêmes à obtenir la miséricorde divine, car celui qui sème le pardon le récoltera certainement, de la part de Dieu et de la part des hommes. Un homme qui pardonne reçoit le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais même sur le plan relationnel, l'homme qui sème le pardon à l'égard de sa femme, à l'égard de son mari, de ses enfants, de ses amis, récoltera également le pardon. Mon frère, ma sœur, nous sommes la plupart des temps en quête du bonheur. Nous pensons que le bonheur est dans le matériel, le bonheur est dans les voitures, les maisons. Mais tu peux habiter un château, mais si tu vis dans la haine et dans la rancune, je t'assure que ce château deviendra une prison pour toi. Le bonheur provient de l'amour. Le bonheur provient du pardon. Souvent, nous nous tenons devant Dieu afin de lui demander de nous pardonner. Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu utilise la mesure que nous utilisons pour les autres afin de nous pardonner. Donc chaque fois que tu te tiens devant Dieu pour demander le pardon,
entre en toi-même et pose-toi cette question, est-ce que je l'accorde aussi? Et si tu offres ton pardon difficilement, tu recevras le pardon de Dieu difficilement. Et si tu offres ton pardon facilement, tu obtiendras facilement le pardon de Dieu. Et si tu pardonnes certaines choses et pas d'autres, Dieu également te pardonnera certaines choses et ne pardonnera pas d'autres. En soi, mes frères et sœurs, il nous est fait selon que nous faisons aux autres. Le pardon est une clé qui ouvre le ciel et qui nous permet d'obtenir pas seulement la miséricorde de Dieu, mais d'être exaucé. Pourquoi? Parce qu'un Dieu qui est en colère n'exauce pas les prières. C'est pourquoi tu as remarqué que depuis que tu as refusé de pardonner, rien ne marche dans ta vie. Tu demandes de l'argent, tu n'obtiens pas. Tu demandes la promotion, tu ne l'obtiens pas. Tu demandes l'onction, tu demandes tellement de choses, mais Dieu ne t'accorde rien. Et tu dis, mais je n'ai pas péché. Non, tu vis dans le péché. Ton péché s'appelle la haine. Ton péché s'appelle la vengeance. Ton péché s'appelle la rancune. Le pardon ouvre le ciel. Pour recevoir le pardon de Dieu, mais aussi pour recevoir ses bénédictions, parce qu'un Dieu en colère ne bénit pas, ni spirituellement, ni matériellement, ni financièrement. Le pardon est une puissance qui te libère toi et qui ensuite va libérer celui qui est pardonné. Et lorsque nous lisons Hébreux 10, verset 30, nous remarquons ceci, que la vengeance est le domaine de Dieu. La Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne, mais pas seulement sa gloire, même la vengeance. La vengeance est aussi le domaine de Dieu, comme la gloire est le domaine de Dieu. Nous respectons souvent la gloire de Dieu. Lorsque Dieu t'utilise dans les miracles et les prodiges et qu'on dit « Ah, tu es terrible, tu as fait des grandes choses », tu dis « Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu ». Lorsque tu manifestes une certaine grâce et que les gens viennent pour te donner des louanges, tu dis « Non, pas moi, mais la grâce de Dieu ». Facilement, face à l'orgueil, nous présentons le domaine de Dieu. Mais rarement, face à la vengeance, nous disons que c'est la part de Dieu. De la même manière que Dieu est jaloux concernant sa gloire, il est aussi jaloux concernant la vengeance. Il dit « à moi la vengeance », comme il dit « à moi la gloire, à moi l'adoration ». De la même manière que tu évites d'adorer quelqu'un d'autre en dehors de Jésus, tu ne dois jamais toucher le domaine de la vengeance. Pourquoi Dieu s'est-il réservé le domaine de la vengeance? Dieu se réserve le domaine de la vengeance parce que Dieu peut se venger sans péché. Dieu peut demeurer saint même si c'est vengé. Dieu demeure amour même quand il se venge. Mais aucun homme ne garde la sainteté et l'amour après s'être vengé. J'aime donner cette image. C'est que lorsqu'un homme travaille dans une compagnie d'électricité, il est suffisamment aguerri et outillé pour s'approcher des câbles à haute tension, manipuler l'électricité sans être électrocuté parce qu'il a des gants qui l'isolent. Ainsi, il peut manier l'électricité sans mourir. Dieu aussi peut manier la vengeance sans péché. Dieu peut manier la vengeance tout en demeurant saint et amour. Mais lorsque toi, un être humain, tu décides de te rendre justice, alors tu es comme quelqu'un, un profane dans le domaine de l'électricité, qui décide d'aller vers la cabine électrique et d'arranger. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être électrocuté. C'est pourquoi ta vie est détruite, parce que tu as touché au domaine de Dieu. Tu as perdu l'amour depuis que tu t'es vengé. Tu as perdu la sainteté depuis que tu t'es vengé, parce que la vengeance t'a sali. Et moi, je crois même que Dieu envoie les pécheurs en enfer par amour, parce que Dieu demeure amour. Ainsi même, quand Dieu se venge des pécheurs et les jette en enfer, il le fait par amour, parce qu'un pécheur souffre moins en enfer qu'au ciel. Si un pécheur va au ciel, eh bien, la présence de Dieu brûle plus que le feu de l'enfer. Et donc, c'est par amour même que Dieu envoie les pécheurs en enfer, parce que Dieu demeure amour.
même quand il jette le diable en enfer, même quand il jette des hommes en enfer. Mais toi, si tu oses avoir ton enfer et jeter des hommes dans un enfer, sache qu'automatiquement tu seras méchanceté, parce que tu ne peux manier à la fois l'amour et la vengeance, l'amour et la colère, mais Dieu peut le faire parce qu'il peut tout. Retiens cela, mon frère, c'est que la vengeance touche à Dieu. Et celui qui touche à la vengeance rencontrera un Dieu en colère contre lui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu as un ennemi et que tu te venges, Dieu qui devait prendre ta part ne le fera plus. Alors Dieu te combattra, alors que tu as raison, alors que tu es innocent. Dieu va arrêter de frapper ton ennemi et il te frappera parce que tu as touché à son domaine. Lorsque tu veux que Dieu te venge, tu dois prier, bénir ton ennemi, lui souhaiter les meilleures choses et pas avec tes lèvres, réellement avec ton cœur. C'est alors que Dieu te vengera. Et pourquoi Dieu, lui, doit venger? Dieu doit venger parce que Dieu, comme il opère dans l'amour et dans la sagesse, il ne recherche pas d'abord la mort de nos ennemis, mais il recherche leur transformation. Mais toi, si tu cherches à te venger, tu voudras tuer, tu voudras détruire, mais Dieu ne le fait pas. Regardez, lorsque Paul a participé à la mort d'Étienne, je crois que si parmi les disciples il y avait un charnel, il allait dire, mais Dieu, tue-le, tue Paul et tue Paul. Dieu n'a pas tué Paul. Lorsque même Jésus-Christ lui apparaît, il est en train d'aller tuer et chercher à prendre des prisonniers parmi les disciples. Jésus ne l'a pas tué. Il a fait tomber de son cheval, il a humilié, il a rendu aveugle, donc il pouvait lui donner une crise cardiaque, il a touché qu'à ses yeux pendant quelque temps, il a brisé, il lui a parlé, il a appelé, et ce Paul qui devait mourir pour certains apôtres charnels est devenu un apôtre par excellence. C'est ça Dieu. Dieu, quand il se venge, il transforme, il ravit à Satan ses instruments et il en fait ses instruments. Mais si toi tu opères dans la vengeance, tu vas tuer Paul, alors que c'est Paul qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Donc si tu étais à la place de Dieu, en tuant Paul, le Nouveau Testament serait privé du 3/4 de sa connaissance. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Tu es un homme et tu ne peux te venger. Si tu le fais, tu le feras mal et tu tueras quelqu'un qui allait être demain une bénédiction. Voyez encore, lorsque les frères de Joseph le jettent dans un trou et le vendent, Joseph pardonne parce qu'il est monté à la dimension de Dieu et il a refusé de toucher au domaine de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a-t-il tué Judas? Non. Dieu a-t-il tué Lévi? Non. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet au travers de Lévi. Moïse devait naître. Dieu avait un projet au travers de Judas. Le roi David devait naître. Jésus devait venir par Judas et par Lévi, parce que Marie est de la tribu de Lévi et Joseph, le père adoptif de Jésus, est de la tribu de Judas. Et donc, si Dieu avait tué Judas, avait tué Lévi, même Moïse, qui a fait sortir Israël de l'Égypte, ne serait pas né. Dieu, lui, quand il se venge, il le fait avec sagesse, il le fait avec amour et il tient compte de son plan. Mais toi, si tu te venges, tu vas détruire le plan de Dieu pour toi. Tu vas tuer Lévi, alors que c'est Lévi qui fera que Moïse naisse, afin que tes enfants sortent de l'Égypte. Ne te venge pas. Tu n'en as pas le mandat ni la capacité. Tu le feras certainement mal. La miséricorde pour l'homme naturel semble être une faiblesse, mais pour l'homme spirituel, elle est une force qui permet à Dieu d'entrer dans ses guerres. J'entends souvent les gens dire « le pardon est une faiblesse ». Ah, toi, vraiment, tu es faible, tu ne fais que pardonner, pardonner. Les gens vont te dominer, les gens vont te dominer. Oh non, j'ai changé, j'ai arrêté d'être faible, j'ai décidé de me venger. Il y a deux sortes d'hommes, et même trois. Il y a les hommes animaux, ce sont des hommes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Deux, il y a les hommes charnels. Ce sont des hommes qui connaissent Jésus, mais qui ont accepté son salut sans accepter sa seigneurie. Et il y a des hommes spirituels qui ont accepté la seigneurie de Jésus et son salut. Les hommes animaux, eux, vraiment, le pardon est une faiblesse.
Ils se glorifient même de faire le mal. Ils se glorifient même de se venger. Et ils disent même, je me suis très très bien vengé. Ils ont même autour d'eux des gens qui les y encouragent. Et je crois qu'étant chrétien, tu n'es pas de ceux-là. Mais malheureusement, parmi même les chrétiens, il y a des chrétiens charnels qui, malgré qu'ils ont reçu le pardon de Dieu, et ils chantent si bien que Jésus les a lavés de tous leurs péchés par son sang, mais n'arrivent pas à pardonner, ont de la rancune envers des frères, envers des sœurs, envers des païens. Mais ils chantent tous les jours que Jésus est bon, Jésus m'aime, Jésus m'a pardonné. Mais il y a d'autres hommes qui sont appelés faibles, bêtes, insensés, les hommes spirituels, qui eux se comportent comme Jésus et pardonnent tout, supportent tout. Ces personnes présentées comme étant des faibles ne sont pas des faibles. Ce sont réellement des hommes puissants. Parce qu'arriver à pardonner un homme, il faut être très très fort. Très très fort. C'est pourquoi j'aimerais encourager celui qui suit cet enseignement et qui pardonne. Et on se moque de toi. On dit que tu es faible, on dit que tu n'as pas les tripes, comme on dit. Non, c'est toi qui as les tripes et tu ressembles à Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas à des bébés qu'il a parlé. C'était des personnes adultes qui le tuaient, le crucifiaient et qui savaient pertinemment ce qu'elles faisaient. Mais Jésus leur a accordé l'innocence. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant un temps, on aurait cru que Jésus-Christ était faible. C'était lui qui était à la croix, c'est lui qui était crucifié. Les personnes qui le crucifiaient rigolaient. Et il y a un temps comme ça. Lorsque tu offres ton pardon, c'est comme si le pardonné s'en est bien tiré et que toi tu es faible. Mais laisse le temps à Dieu. Celui qui est resté sur la croix n'est pas resté sur la croix parce que on n'est jamais sur la croix de manière éternelle. On finit toujours par en descendre et on finit toujours par être enterré et on finit toujours par ressusciter. Celui qui est sur le chemin du pardon est sur le chemin de la résurrection. Et il est démontré que Christ ressuscité est plus puissant que Christ avant sa résurrection, car il pouvait traverser les murs, répandre le Saint-Esprit, monter dans les airs et intercéder pour nous à la droite de Dieu le Père. Après ce pardon que tu offres, Dieu va te bénir. Après ce pardon que tu offres, Dieu va t'élever. J'aime bien cette histoire, l'histoire de Job. Job est tombé malade. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses biens. Et ses amis ont commencé à le critiquer. On commence à dire n'importe quoi, disant qu'il a péché. Et tu sais, tu traverses des moments de deuil, de maladie et de pauvreté. Et au lieu que tes amis viennent compatir avec toi, ils te jugent. Et ils utilisent la parole de Dieu en plus pour te mortifier. Et il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie de Job. Souvent, lorsqu'on dit que Dieu a restauré Job, mais vous devez savoir que le chemin de la restauration de Job est passé par le pardon. La Bible nous dit, il pria pour ses ennemis, il pria pour ses amis. Après que Job ait prié pour ses amis, c'est alors que Dieu l'a restauré. Il lui a donné d'autres enfants, il l'a rendu plus riche et la fin de sa vie était plus glorieuse que le début de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné. Le pardon est une force. Le pardon n'est pas une faiblesse. Seuls les hommes spirituels, seuls les hommes forts pardonnent. Les hommes faibles n'y arrivent pas. Alors toi qui te glorifies d'être rancunier, tu es un faible. Tu ressembles au diable. Et si tu es chrétien, tu ressembles à un païen. Et la Bible nous dit, si les païens ne saluent que ceux qui les saluent, et vous, vous faites de même, en quoi vous êtes différents? Qu'est-ce qui prouve que je suis disciple de Jésus? C'est lorsque je suis différent. C'est lorsque je donne l'eau à mon ennemi. C'est lorsque je donne la nourriture à mon ennemi. C'est lorsque je donne mon vêtement à mon ennemi. C'est lorsque je salue celui qui ne me salue pas. C'est alors que je suis disciple de Jésus-Christ. Refuser de pardonner et se venger sont des graves erreurs que commettent souvent les hommes, car ne sachant pas qu'en agissant ainsi, ils s'éloignent de la paix qu'ils espèrent obtenir en rendant le mal pour le mal. Refuser de pardonner est une erreur. Lorsque tu commets une erreur dans tes études, tu es très mal.
Lorsque tu commets une erreur dans le domaine des affaires, tu te sens très mal. Tu as perdu $1 million, tu aurais pu investir dans tel domaine et tel domaine. Tu n'as pas eu la jugeote et tu as investi tard. Et tu vois comment tu te sens lorsque tu as raté un investissement. Et comme on est entre étudiants, tu sens comment tu te sens. Tu sais comment tu te sens quand tu as eu un 20%. Tu aimerais recommencer. Tu aimerais qu'on te redonne l'examen et que tu recommences encore. Mais tu sais que ce n'est rien par rapport à rater l'occasion de pardonner. Quand tu rates l'occasion de pardonner, tu rates l'occasion de manifester Jésus. Tu rates l'occasion de prêcher au travers de ton attitude. Tu rates l'occasion, et j'aime bien dire ça, de taper l'autre avec l'amour. L'amour fait très mal et l'amour transforme. Et j'en garde toujours ce souvenir. Lorsque j'étais enfant, j'allais souvent à l'école avec une casse-croûte. Et j'avais un ami qui m'avait demandé à manger. Et ce jour-là, j'avais refusé. J'avais tellement faim que je ne pouvais partager. J'étais païen, j'avais 11 ans ou 12 ans. Le lendemain, je ne sais pas ce qui s'était passé, mes parents ne m'avaient pas donné une collation. Alors je suis allé, j'avais très faim. Et mon ami à qui j'avais refusé ma collation le jour précédent, sans que je ne demande, a remarqué que ce jour-là, je n'avais rien. Il m'a appelé, il a acheté à manger et il m'a donné. J'étais un enfant, mais je n'ai pas pu manger. J'ai menti, j'ai dit que je n'avais pas faim. Je ne pouvais pas manger. Ce n'était pas du sucré, ce n'était pas un pain. Il m'avait tapé. Je ne pouvais pas. J'ai été bouleversé. Et je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais ça, je n'oublierai jamais. J'ai oublié son visage, même son nom. Mais je n'oublie pas qu'il y a un enfant qui, au lieu de me rendre le mal pour le mal, m'a rendu le bien pour le mal et m'a torturé avec l'amour et m'a transformé. Depuis ce jour, quand quelqu'un me demande, on partage. Parce qu'il m'a enseigné à quel point j'étais méchant. Mais il n'a pas eu besoin des mots. Il n'a pas eu besoin d'être méchant pour me révéler que j'étais méchant. Il a été amour. Et face à la beauté de son amour, j'ai pu voir la noirceur de mon cœur. Et il m'a changé. Ne pas pardonner, c'est comme rater un penalty, mais sans un gardien de but. Ne pas pardonner, c'est rater l'occasion d'être la manifestation de Dieu sur terre. Ne pas pardonner, c'est rater l'occasion de démontrer que tu as le Saint-Esprit. Ne pas pardonner, c'est rater l'occasion de démontrer que tu es un aigle, que tu es supérieur. Ne rate jamais l'occasion de pardonner. Et ta vie deviendra une prédication. Et tu transformeras beaucoup d'hommes et de femmes sans prêcher, rien qu'au travers de ton attitude. Pour terminer, un conseil avant de te venger. Toi qui es prêt, malgré tout ce que je dis, tu tiens toujours à ta vengeance et tu dis, vraiment, quoi que tu dises, je le ferai. Alors voici ce conseil. Souviens-toi de toutes les fois où le Seigneur t'a pardonné, afin que tu ne penses pas être parfait et digne d'exercer ta propre justice. Je te pose cette question, toi qui veux te venger. Es-tu parfait? 2. As-tu déjà fait du mal à un homme? 3. Est-ce que quelqu'un t'a déjà pardonné? Si ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as eu à faire du mal, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, quelqu'un t'a pardonné vraiment, alors tu es indigne. Tu es indigne de te venger. Dieu, lui, n'a jamais commis le péché. Dieu est parfait. C'est pour qu'il est digne de se venger. Parce qu'il est la perfection. Et il n'a jamais fait du mal à personne. Et il n'a jamais obtenu le pardon de personne. Mais toi, un homme un jour t'a pardonné. Et Dieu t'a pardonné. Regarde, malgré toute ta colère, tu t'es réveillé.
Il fallait que Dieu te tue dans ton sommeil parce que tu t'es endormi dans le mal, dans le péché. Mais voilà que ton cœur bat toujours et tu es en bonne santé, malgré que tu es rempli de haine et de colère. Tu es un imparfait qui a déjà obtenu miséricorde et tu es indigne d'exercer le jugement, car les imparfaits ne se vengent pas. Ils ne peuvent qu'obtenir miséricorde et accorder la miséricorde. Alors tu me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est bien tout ça. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Plusieurs fois même, j'ai essayé. Mais la rancune me ténaille. Plusieurs fois, j'ai essayé. Mais mon cœur n'y arrive pas. Et d'ailleurs, des fois, quand je pardonne, la personne revient encore et me fait du mal. Comment je peux y arriver? Jésus-Christ a dit, priez, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quel est le secret caché dans cette parole? C'est que lorsque ta chair te conduit vers le mal, il faudrait que tu fortifies ton esprit afin que ton esprit domine sur ta chair. Lorsque ta chair te conduit vers la haine, il faudrait que tu pries pour que ton esprit soit en connexion avec le Dieu d'amour. Et lorsque le Dieu d'amour te remplira, tu pourras dominer ta chair et exercer le pardon. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'on te fait le mal, tombe à genoux et demande la force de pardonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains redouées, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.